BFM Business, intégral placement, met les points sur les i. Et comme tous les mardis, c'est Olivier Delamarche qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant chez Platinum Gestion. Et ensemble, on va parler du Japon. Ah, je ne suis pas dupe. Je ne vous sens pas du tout convaincu par les tout derniers chiffres qu'on a abondamment commandés sur BFM Business. Derniers chiffres de croissance publiés par Tokyo, dont, faut que vous m'admettez, tout le monde s'est réjoui hier. Ah oui, tout le monde s'est réjoui, tout le monde s'est réjoui. Personne n'a lu visiblement la 3e ou 4e ligne qui était le déficit commercial qui se creuse, ce qui n'est pas bon signe pour eux, et toujours avec des déficits budgétaires abyssaux. Je vous rappelle que ça fait quand même des dizaines d'années que ces gens-là dépensent très exactement le double de ce qu'ils gagnent. Hein, c'est-à-dire que vous prenez le budget, et on peut pas imaginer les entrées et les sorties. Les sorties sont très exactement du double des entrées. Et donc tout ça est compensé joyeusement par des émissions obligataires et qui creusent le déficit d'année en année. Alors j'ai vu, j'ai bien ri ce week-end où j'ai vu Monsieur Hollande venir prendre des cours d'économie au Japon, en espérant très probablement calquer Ça vous rassure pas de voir François Hollande? Ça me rassure pas. Vous savez, moi j'ai un nom pour appeler les mesures de Monsieur Abe, qui n'est pas Abenomics comme beaucoup d'économistes, la quasi-totalité de la place. Moi, je l'appelle Eutanabé, de la contraction d'euthanasie et de AB. Donc, il est en train d'euthanasier totalement l'économie japonaise. Donc, bravo, et surtout bravo à Monsieur de Montebourg qui veut prendre exemple là-dessus pour euthanasier la nôtre. Malgré tout, une croissance au premier trimestre de plus de 4%, c'est pas mal, Olivier. Non, une croissance de 1% que vous mettez à 4% en rythme manuel. Ouais. Mais vu le creusement du déficit commercial, ça m'étonnerait beaucoup que le prochain trimestre soit exactement le même. Ce chiffre-là, vous l'aviez pas vu venir, Olivier. 4%. Non, mais attendez. C'est 2 fois mieux qu'aux USA. Et alors ? Et alors ? C'est pas 4%, c'est bien 1% sur un trimestre, d'accord ? Donc, ne vous emballez pas. C'est exactement la même chose que les 2 et quelques pourcents américains. C'est pareil. On Une hirondelle ne fait pas le printemps. Sur l'année, mais ça n'empêche que pour l'instant, vous avez... Donc on a un acquis de croissance d'1%, c'est ça ? 1%, et en nominal, ça fait du 0,5, parce que je vous rappelle tout de même qu'il y a une accélération de la déflation au Japon. C'est vrai. Donc une terrible claque pour M. Abe, qui nous avait promis 2% d'inflation, mais là, je ne sais pas où elle est. Pas tout de suite. Oui, pas tout de suite. Ah oui. C'est jamais tout de suite, c'est toujours un jour viendra où on rasera gratis, mais pour l'instant on rase pas. Mais par exemple, il y a des investissements d'entreprise qui s'accélèrent au Japon. Oui, bien sûr. Ah oui. Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous n'avez vu qu'une partie des choses, c'est-à-dire que vous dites c'est super, le yen a baissé et donc ça relance les exportations, etc. Je vous rappelle aussi que ça augmente de façon phénoménale les prix à l'importation. Et que ça, c'est un problème qui est totalement occulté par toute la place, qui s'en foutent royalement. Oui, mais ça n'empêche que ça pèse sur l'économie. Et qu'aujourd'hui, pour l'instant, on ne peut pas dire que M. Abe ait réussi son coup et que de toute façon, quand vous avez bientôt 250% de dette par rapport au PIB, vous pouvez imprimer autant de billets que vous voulez, vous allez droit dans le mur. Voilà. C'est tout. Alors après, on peut se réjouir parce que tout d'un coup, quelques stratégistes sont tout contents que pour une fois, le Nikkei est monté sur 6 mois. Ça fait 10 ans que tous les débuts d'année, ils nous disent « Vous inquiétez pas, vous allez voir ce que vous allez voir ». Ça fait 10 ans qu'ils se ramassent des claques monstrueuse. Alors là, évidemment, il faut pas bouder son plaisir et se prendre une petite reprise ne fait pas de mal. Autre sujet que l'on peut évoquer ensemble, les États-Unis
et votre dada, l'emploi. Est-ce que pour vous, c'était une bonne nouvelle qui était une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'était une mauvaise nouvelle qui était en fait une bonne nouvelle ou encore autre chose? C'est une mauvaise nouvelle qui a toujours été prise comme toutes les mauvaises nouvelles. Vous, c'est une mauvaise nouvelle qui est une mauvaise nouvelle. Bah oui, alors je vous ai apporté un petit graphique parce que il m'amuse beaucoup. C'est les emplois créés dans le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier qui, on le voit, c'est une forte reprise de l'industrialisation aux États-Unis. Stabilisation. Qui, trimestre après trimestre, perd des emplois. Je vous rappelle le dernier chiffre. On rappelle parce qu'il n'y a pas que la télé, voilà. En radio. Point bas du secteur manufacturier, grosso modo 2010, c'est ça. Et là, on se stabilise et on n'a absolument pas rebondi, si vous voulez. Donc, on est encore moins 9 000 au mois d'avril, moins 8 000 au mois de mai. Donc, on ne peut pas dire que ça réindustrialise à fond. En revanche, dans les débits de boissons et les restaurants, alors là, il y a fortement des emplois créés. Il y en a eu en 2012 366 700 contre 41 000 dans le secteur manufacturier. Donc évidemment, à force d'être au chômage, ils finissent par se saouler un peu et donc ça demande des emplois dans le... Non, on est aujourd'hui. À tout malheur, une chose est bonne. On nous explique que la croissance est repartie aux États-Unis. On a un taux de chômage qui, si vous le corrigez en prenant la moyenne du taux de participation, ce qui est on ne peut plus logique, vous tombez sur des chiffres qui sont à 11,3. C'est-à-dire le pendant de 7,6, c'est 11,3. D'accord ? Si vous prenez le chiffre le plus large possible, vous êtes toujours sur ce chiffre de 1 Américain sur 5, en gros. 19%, 18,7, etc. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a soi-disant une reprise, mais qui s'est faite sans aucune création d'emplois. Parce que quand vous regardez bien le détail, c'est juste affolant. On est en record sur les food stamps, c'est-à-dire qu'on est proche des 50 millions d'Américains qui sont à la soupe populaire. Ouais. C'est pas un pays qui, pour moi, est en pleine reprise et forte reprise. Vous avez des taux de chômage qui sont importants. On regarde, vous avez des emplois, quand ils sont créés, c'est des emplois à temps partiel et donc des emplois très peu payés. En revanche, les gens qui sont licenciés sont des emplois qui sont bien payés. On a un détail du chômage qui est proprement affolant. Mathilde Lemoine de HSBC disait sur BFM Business l'autre jour qu'au rythme actuel, la Fed atteindrait ses objectifs de baisse du chômage en 2021. Le taux à 6,5% de chômage, ce serait en 2021, dans 9 ans, dans 8 ans. Oui, si vous continuez, mais je vous ai dit, si vous continuez à supprimer des gens de la population active, vous allez y aller même... peut-être probablement plus vite que ça. C'est pas un souci, mais ça n'empêche que ces gens-là, ils n'ont pas de salaire. Ils ne travaillent pas. On termine en un mot. L'application concrète de votre courbe, c'est qu'on achète du Pernod et pas de l'Alstom ? L'application concrète de la courbe, c'est qu'il vaut mieux acheter de l'alcool que des valeurs industrielles, comme j'entendais il y a 2 minutes. Parce que je pense que, oui, en effet, à force d'avoir des taux de chômage comme ça en Europe, aux États-Unis, oui, les gens vont se mettre à boire, probablement. Bon, avec modération, on l'espère. Merci Olivier Delamarche. Tous les mardis sur BFM Business, associé gérant chez Platinium. C'est pas un appel à boire, surtout pas. Avec modération. À bientôt Olivier. Le CAC 40 recule quand même. Il déguste un petit peu aujourd'hui le CAC 40. Moins 1%. 3825 points. Restez avec nous dans un instant. On vous apporte plein de conseils pour gagner plus d'argent. À tout de suite.